Bonjour, mon nom est Geneviève Chevalier. Je suis professeure adjointe à l'École d'art de l'Université Laval et organisatrice de l'exposition NatureFact qui est présentée ce printemps sur le campus de l'université. Le titre de l'exposition NatureFact renvoie au programme expositionnel issu de la modernité qui découle d'une typologie dualiste, donc qui va séparer en fait nature et culture. Donc on retrouvait par exemple dans les anciens musées ce qu'on appelle les artificialia et les naturalia ou naturefacts, donc des objets qui proviennent directement de la nature ou des objets qui sont fabriqués par les hommes, des objets artistiques par exemple. Donc le projet NatureFact réunit le travail de différents artistes étudiants de l'université, dont Mathilde Molly, Daniel Cormier, Philippe Gagnon et Anne-Marie Groux. Le projet d'exposition se déroule dans 3 sites distincts. Donc, il y a principalement le musée de géologie René Bureau qui est situé au pavillon Pouliot sur le campus. Ensuite, il y a les vitrines du département de biologie qui sont situées au pavillon Vachon. Et finalement, les collections de l'Université Laval qui sont présentées dans les vitrines du pavillon Cazot. Les 2 œuvres que je présente dans le contexte de l'exposition sont en fait circonscrites dans un cycle d'œuvres plus vaste qui s'intitule Mirement. Donc, il y a eu une série d'expositions qui ont eu lieu et qui vont se poursuivre en 2023. Et donc, les éléments qui sont présentés sont comme des composantes de ces projets-là qui sont un peu plus importants. Donc, la première vitrine, qui est celle du Cazot, présente un projet en fait qui a été réalisé principalement pendant l'été 2021 à partir des collections de l'université, des collections zoologiques. Le musée, en fait, l'université possède environ 6500 spécimens d'oiseaux et d'œufs dans la collection de zoologie. Donc moi, c'est spécialement ça qui m'a intéressée. Avec un auxiliaire de recherche, on a documenté par la photo, par la vidéo, certains spécimens qui ont été sélectionnés en rapport avec des recherches qui sont menées par un chercheur de l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Marc Bellil, puis qui mène depuis 2004 des recherches dans la région des Cantons de l'Est et du centre du Québec autour de l'espèce de l'hirondelle bicolore, qui est un oiseau qui se nourrit d'insectes en vol, puis qui fait partie en fait des oiseaux qui sont vraiment impactés par toutes les pratiques de l'agriculture industrielle, donc notamment les pesticides qui sont utilisés massivement en agriculture, et donc les populations se sont comme effondrées depuis les dernières décennies. J'ai non seulement documenté les collections, mais aussi le processus de documentation lui-même et aussi l'espace de la réserve où on a travaillé. Également, un peu les gestes qui sont le propre de la conservation, la restauration, l'entreposage. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est une œuvre qui est une œuvre qui est générée en temps réel. Donc, il y a un travail de programmation qui a été réalisé. Donc, il y a un critère qui est sélectionné de façon arbitraire par le programme qui va ensuite sélectionner des images qui vont être organisées dans une grille aussi sélectionnée arbitrairement. Donc, ça génère comme en continu une organisation qui est continuellement changeante. Et donc, qui reprend un peu la logique de la base de données, de la recherche, puis aussi qui évoque un peu qu'est-ce que ça pourrait être les autres usages de ces collections-là, en fait, qui pourraient peut-être apporter un autre rapport au vivant, un autre regard sur le vivant. Quand Geneviève m'a proposé de participer au projet, j'ai sauté sur l'occasion directement pour demander au conservateur du musée si je pouvais emprunter des spécimens de leur collection. Fait qu'il m'a prêté un spécimen de serpentine qui est environ gros comme ça. Puis je savais pas trop encore ce que j'allais faire avec. J'ai commencé par le mouler à la recherche d'une idée, en fait, comme une espèce de moyen de départ. Puis en ayant le moule, j'ai coulé une moitié. Puis quand j'ai eu la moitié, ça m'a donné une espèce de figure plane. Puis c'est cette figure-là qui m'a donné mon idée, en fait. Donc, j'ai fait un gabarit qui permettrait de faire du profilage. Finalement, c'est une technique qui était utilisée dans le temps pour fabriquer les détails en architecture, les détails de moulure, des choses comme ça. Puis, j'ai réutilisé ces techniques-là pour travailler à partir du profilé de la roche en la faisant se déplacer autour de différents axes dans l'espace. Donc, c'est ça qui a créé les volumétries qu'on voit dans l'exposition. Le projet m'a permis d'ouvrir des nouvelles portes, en fait, de voir comment je pouvais travailler
encore avec les procédés de moulage de près ou de loin, mais en l'explorant différemment, en allant chercher peut-être quelque chose qui s'apparente davantage au mouvement qui n'était pas présent dans ma pratique de d'habitude. Puis, ça a quand même eu des répercussions sur ma pratique d'atelier actuelle. Donc, c'est comme si, finalement, les pensées se sont entrecroisées. Ensuite, la seconde vitrine que je présente est celle qui se trouve au Musée de géologie. Cette vitrine-là, en fait, le projet est rattaché à une œuvre un peu plus vaste là, qui va être présentée à l'automne prochain à la Galerie Huco à Gatineau. Donc, ça s'intitule Mirement, mais cette fois-ci, c'est Mirement, l'instabilité. Donc, je me suis intéressée, en fait, je veux mettre en parallèle deux phénomènes d'érosion. Donc, l'érosion géologique qu'on voit dans la vitrine, c'est une image qui est une impression lenticulaire. Donc, c'est un ancien procédé, en fait, qui est surtout utilisé en publicité. Donc, ce que ça fait, ça combine trois images différentes. Et donc, quand on se déplace dans le musée, qui est en fait un très long couloir, donc c'est comme propice à la promenade et à la déambulation. Et donc, quand on circule devant l'œuvre, on a comme une impression d'un mouvement, même si c'est seulement une impression photographique. Et donc, ce qu'on voit, ce sont les falaises de la côte jurassique en Angleterre. Donc, des falaises qui sont en fait constituées de couches de roches calcaires. Puis il y a énormément d'érosion à cet endroit-là parce que c'est très friable. Puis avec l'augmentation du niveau de la mer, les épisodes de météo extrêmes, donc il y a de plus en plus d'érosion. L'idée, c'était de mettre en rapport ce site-là avec certains spécimens qui se trouvent dans la collection du Musée de géologie, entre autres des fossiles qu'on voit un peu plus loin quand on avance dans le musée. Moi, c'est Philippe Gagnon. Je fais partie des artistes qui participent à l'exposition Nature Fact au Musée de géologie René Bureau. C'est ça, avant mon intervention, avant que j'habite une des vitrines, la vitrine 32. Il y avait déjà des choses dans la vitrine. Il y avait déjà, entre autres, un paquet de socles, des petits socles de différents formats. Il y en avait qui étaient bleu ciel, une espèce de bleu pâle. Il y en avait d'autres qui étaient plus beige, qui tirent vers l'orange. Puis, à travers ça, il y avait aussi une espèce d'œuf de dinosaure. Œuf de dinosaure, mais c'est peut-être plus un œuf d'oiseau, de reptile. Il y avait aussi une espèce de gros fossile de poisson. Et finalement, il y avait un genre d'oiseau, mais reconstitué, là, empaillé. Pour mon intervention, j'ai décidé de garder le système d'accrochage du fond, puis de garder un des socles aussi qui me semblait de forme appropriée. Puis dans mon cas, en fait, je me suis moins intéressé à la collection, aux spécimens individuels, plutôt qu'à... en fait, je me suis plus intéressé au musée en tant que tel, à rentrer le musée dans sa propre vitrine pour qu'on puisse l'observer. Puis dans le fond, mon projet, il découle de discussions informelles avec le conservateur, le directeur Olivier Rabot. En fait, ma participation, je vois ça un peu comme une espèce de co-création avec le musée en tant que tel et avec son directeur. Donc, le projet d'Anne-Marie Groulx s'intitule « Une question structurelle cristalline textile ». Le point de départ du projet d'Anne-Marie, ça a vraiment été, en fait, la découverte, disons, de la vitrine. C'est une vitrine qui porte exclusivement sur la collection d'un minéralogiste français qui s'appelle René Juste Haüy et qui est reconnu, en fait, pour avoir découvert la structure cristalline des minéraux. Donc, c'est vraiment une chose qui a fasciné Anne-Marie, c'est cette notion-là qu'on appelle de maille élémentaire, qui, en fait, lui a donné l'intuition qu'il existait un lien entre la structure des minéraux et la structure textile, parce qu'Anne-Marie est notamment spécialisée en tissage sur métier jacquard, ce qu'elle intègre dans sa pratique artistique notamment. Donc, les systèmes de notation graphique qui sont utilisés en cristallologie, mais aussi la présence de motifs répétitifs, ce sont les premiers éléments qui lui ont permis de faire ce rapprochement-là entre les deux types de structures. Et donc, la conclusion, c'est que le seul point commun probant entre la structure cristalline et les structures textiles, c'est la notion de motif répétitif.
Donc, ce que l'artiste a fait à ce moment-là, c'est qu'elle a travaillé autour de cette conclusion-là. Donc, à travers les panneaux, ce qu'on voit, c'est un peu cette intuition-là, le point de départ, la maille élémentaire, mais aussi la notion de motif répétitif qu'on voit se développer à travers le travail textile, mais aussi l'utilisation du texte, qui est celui, en fait, de ChatGPT. Je m'appelle Mathilde Molly, je suis étudiante à la maîtrise en arts visuels. Je travaille avec Geneviève Chevalier, qui est ma directrice de recherche. Donc pour le premier projet des vitrines du pavillon Alexandre Vachon, ça consistait vraiment à une réoptimisation de la collection, avec beaucoup de spécimens un peu détériorés, avec des becs cassés, des peintures très ternes, une mise en scène quasi inexistante, mais de grandes vitrines à exploiter. Donc j'ai choisi 2 vitrines et j'ai essayé de recréer des décors et de restaurer les spécimens qui existaient déjà. Vraiment dans cette idée de prendre soin des objets et de perpétuer leur vie après la mort, si on peut dire. Et puis pour le deuxième projet au pavillon Jacques-Louis Cazot, la vie des objets, je me suis intéressée aux spécimens de la collection qui étaient endommagés parce qu'ils ont des histoires à raconter, parce que chaque blessure, chaque cicatrice de ces objets raconte une histoire. Et par le biais de ces cicatrices, j'essaie aussi de montrer un petit peu le processus de taxidermie. Par exemple, le pélican qu'on voit dans la vitrine a le cou cassé, puis on a accès à l'intérieur, donc à la paille. À l'époque, c'était fait avec de la paille. Et donc à ces procédés qu'on utilisait en technique de taxidermie. Et puis, ces spécimens, je les ai accompagnés de mes pièces en taxidermie. Ça me permet aussi d'avoir une approche de ces objets qui existent déjà, puis de les réoptimiser, de les réengager dans de nouvelles histoires.